Bonjour, c'est Mindset Gagnant. Je pense que j'ai fait une erreur. Je dois absolument vous parler de ça. Votre état d'esprit est primordial. C'est le fondement de vos croyances, de vos pensées et de vos actions. Il peut vous propulser vers l'avant ou vous retenir. En matière de réussite financière, votre état d'esprit est le facteur le plus important pour déterminer vos résultats. Beaucoup de gens pensent que la richesse est une simple question de chance. Ils pensent que certaines personnes naissent riches, tandis que d'autres sont destinées à connaître des difficultés. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. La réussite financière n'est pas une question de chance. C'est une question d'état d'esprit. Il s'agit de croire en vous et en votre capacité à créer de la richesse. Il s'agit d'avoir une vision claire de ce que vous voulez et d'agir de manière cohérente pour y parvenir. Il s'agit de vous entourer des bonnes personnes et d'adopter les habitudes du succès. Vous avez le pouvoir de changer votre destin financier. Tout commence par un changement d'état d'esprit. Beaucoup d'entre nous grandissent avec des croyances limitantes sur l'argent. On nous a peut-être dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres ou que les riches sont avares. Ces croyances peuvent s'ancrer profondément dans notre subconscient, façonnant nos pensées et nos actions. La première étape pour se libérer de la pauvreté est d'identifier et de remettre en question ces croyances limitantes. Demandez-vous, d'où viennent ces croyances? Sont-elles vraiment fondées? En quoi me freinent-elles? Une fois que vous prenez conscience de ces schémas de pensée négatifs, vous pouvez commencer à les remplacer par des croyances stimulantes. N'oubliez pas, l'abondance est partout. Il y a plus qu'assez de richesses pour tout le monde. Croyez que vous êtes digne de la recevoir. Croyez que vous avez le pouvoir de la créer. Il ne s'agit pas de souhaiter que la richesse apparaisse comme par magie. Il s'agit de faire passer votre état d'esprit de la pénurie à l'abondance. Il s'agit de voir le monde comme un lieu aux possibilités infinies. Lorsque vous croyez en vous et en votre capacité à réussir, vous vous ouvrez à un monde d'opportunités. L'abondance ne se résume pas à l'argent. C'est un état d'esprit. C'est croire qu'il existe dans le monde plus qu'assez de tout ce dont vous avez besoin et que vous désirez. C'est éprouver de la gratitude pour ce que vous avez tout en sachant que vous êtes capable d'accomplir encore davantage. Lorsque vous vivez avec un état d'esprit d'abondance, vous cessez de vous concentrer sur ce qui vous manque et commencez à apprécier tout le bien qui se trouve dans votre vie. Vous avez moins peur de prendre des risques car vous savez que même si vous échouez, il y aura toujours d'autres opportunités. Vous devenez plus généreux de votre temps, de vos ressources et de votre amour, car vous savez que plus vous donnez, plus vous recevez. Commencez par remarquer l'abondance qui vous entoure au quotidien. Cela peut être la beauté de la nature, l'amour de votre famille et de vos amis, ou les plaisirs simples de la vie. Plus vous vous concentrez sur le positif, plus vous attirerez l'abondance dans votre vie. N'oubliez pas que la pénurie est un état d'esprit, tout comme l'abondance. Laquelle choisirez-vous ? Notre perspective façonne notre réalité. Si nous voyons le monde à travers le prisme de la pénurie, nous aurons constamment l'impression de manquer de quelque chose. Nous nous concentrerons sur ce que nous n'avons pas, plutôt que sur ce que nous avons. Cet état d'esprit négatif peut être un obstacle majeur à la réussite financière. Pour passer d'une perspective de pénurie à une perspective d'abondance, vous devez commencer par changer vos pensées. Remettez en question vos croyances limitantes sur l'argent. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Au lieu de vous concentrer sur vos dettes, concentrez-vous sur vos actifs. Au lieu de vous attarder sur vos erreurs financières passées, apprenez d'elles et allez de l'avant. N'oubliez pas que ce sont vos pensées qui créent votre réalité. Si vous voulez vivre dans l'abondance, vous devez commencer par avoir des pensées d'abondance. Entourez-vous d'influences positives, que ce soit par le biais de livres, de podcasts ou de personnes qui vous inspirent. Croyez en votre capacité à créer de la richesse et à attirer le succès. L'univers répondra à votre énergie positive et vous ouvrira des portes. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que nous puissions ressentir. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, aussi petit soit-il, cela déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce dont nous avons la chance de bénéficier. Cette énergie positive attire davantage d'abondance dans nos vies. Commencez chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'un lit chaud, une délicieuse tasse de café ou le soutien d'un être cher. En cultivant une pratique quotidienne de la gratitude,
vous vous sentirez plus heureux, plus satisfait et plus abondant dans tous les domaines de votre vie. La gratitude nous aide également à apprécier le voyage, et pas seulement la destination. Elle nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement aux biens matériels, mais à la richesse de nos expériences, de nos relations et de notre propre croissance personnelle. Lorsque vous vivez avec un cœur reconnaissant, vous rayonnez d'une énergie positive qui attire davantage d'abondance dans votre vie. Vous devenez un aimant à succès, à bonheur et à épanouissement. Le succès laisse des indices. Les gens qui réussissent n'ont pas eu de chance. Ils ont construit leur succès grâce à des efforts constants et des habitudes positives. Vous pouvez y parvenir en adoptant ces habitudes. Commencez par identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer. Avez-vous besoin de mieux gérer votre temps, vous réveiller plus tôt, manger plus sainement, faire plus d'exercices? Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables et divisez-les en étapes plus petites. Concentrez-vous sur les progrès chaque jour, aussi petits soient-ils. Entourez-vous de personnes qui réussissent. Apprenez de leurs expériences et imitez leur comportement. N'oubliez pas que le succès engendre le succès. Lorsque vous vous entourez de personnes positives et motivées, leur énergie et leur état d'esprit déteindront sur vous. Adoptez l'apprentissage tout au long de la vie. Le monde est en constante évolution et, pour garder une longueur d'avance, vous devez continuellement apprendre et évoluer. Lisez des livres, écoutez des podcasts, participez à des séminaires et recherchez des mentors qui peuvent vous aider à élargir vos connaissances et vos compétences. Le savoir est une force, mais seulement lorsqu'il est mis en pratique. Vous pouvez avoir toutes les bonnes idées et stratégies, mais si vous ne passez pas à l'action, rien ne changera. Décomposez vos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer et commencez à agir dès aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas. La constance est essentielle. Le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y aura des revers et des obstacles en cours de route, mais il est important de rester concentré sur vos objectifs et de continuer à avancer. Restez attaché à votre vision, même lorsque les choses se compliquent. N'oubliez pas que chaque voyage commence par un premier pas. N'attendez pas le moment idéal ni les circonstances parfaites. Le moment idéal est maintenant. Faites ce premier pas et continuez à avancer, un pas à la fois. Célébrez vos succès en cours de route. Reconnaissez vos progrès et récompensez-vous pour votre travail acharné. Cela vous aidera à rester motivé et inspiré tout au long de votre parcours vers la liberté financière. Troisième section, maîtrisez vos finances. La réussite financière commence par la compréhension et la gestion de votre argent. Prenez le contrôle de vos finances en créant un budget, en suivant vos dépenses et en identifiant les domaines où vous pouvez économiser. La connaissance est un pouvoir, surtout lorsqu'il s'agit de votre argent. Renseignez-vous sur les finances personnelles. Lisez des livres, écoutez des podcasts, suivez des cours en ligne et demandez conseil à des experts financiers. Plus vous en savez sur la gestion de votre argent, mieux vous serez armé pour prendre des décisions financières éclairées. Commencez à épargner tôt et régulièrement. Même de petites sommes s'accumulent avec le temps, surtout lorsque vous profitez du pouvoir des intérêts composés. Mettez en place des contributions automatiques à l'épargne pour ne même pas avoir à y penser. Explorez différentes opportunités d'investissement. Investir est l'un des moyens les plus efficaces de faire fructifier votre patrimoine au fil du temps. Consultez un conseiller financier pour déterminer les meilleures stratégies d'investissement en fonction de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque. N'oubliez pas que la liberté financière est à la portée de tous ceux qui sont prêts à faire des efforts. En adoptant ces habitudes et en agissant de manière cohérente, vous pouvez créer un avenir financier meilleur pour vous et vos proches. Première partie. L'art de recadrer. Le recadrage est une technique puissante. Cela vous aide à changer de perspective. Vous pouvez passer d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif. Vous pouvez voir les défis comme des opportunités. Voyez les revers comme des expériences d'apprentissage. Par exemple, au lieu de dire « je ne serai jamais riche », reformulez-le ainsi. J'apprends et je grandis chaque jour et j'attire l'abondance dans ma vie. Au lieu de vous focaliser sur les erreurs financières du passé, considérez-les comme des leçons précieuses qui vous ont appris ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque vous recadrez vos pensées, vous changez votre état émotionnel. Ce changement d'énergie vous ouvre à de nouvelles possibilités et solutions.
Cela vous permet d'aborder les défis avec un état d'esprit plus positif et proactif. N'oubliez pas que vos pensées ont un pouvoir. Choisissez de vous concentrer sur des pensées qui vous donnent du pouvoir, vous élèvent et vous rapprochent de vos objectifs. Deuxième partie, visualisez votre futur riche. La visualisation est un outil puissant pour réussir. Il s'agit de créer une image mentale claire de ce que vous voulez accomplir. Imaginez-vous en train de vivre la vie de vos rêves. Ressentez les émotions de joie, de gratitude et d'accomplissement. Créez un tableau de visualisation avec des images et des citations qui vous inspirent. Regardez-le tous les jours et visualisez-vous en train d'atteindre ces objectifs. Plus vous vous concentrez sur le résultat souhaité, plus vous alignez vos pensées et vos actions sur cette vision. N'oubliez pas que votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé de manière vivante. Lorsque vous visualisez constamment le résultat souhaité, votre subconscient commence à croire qu'il est possible et à œuvrer pour qu'il devienne réalité. Intégrez la visualisation à votre routine quotidienne. Plus vous la pratiquez, plus elle devient efficace. En visualisant votre futur riche, vous attirez les personnes, les ressources et les opportunités qui vous aideront à le concrétiser. Les affirmations sont des déclarations positives. Elles renforcent les croyances et créent votre réalité. Utilisez des affirmations pour faire passer votre état d'esprit de la pénurie à l'abondance. Répétez-les quotidiennement avec conviction et émotion. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », affirmez « je suis un aimant à argent et l'abondance afflue dans ma vie sans effort ». Au lieu de vous attarder sur les dettes, affirmez « je suis financièrement libre et abondant ». À mesure que vous répétez ces affirmations, votre subconscient commence à les accepter comme vraies. Ce changement de croyance crée une attente positive, attirant plus d'abondance dans votre vie. Choisissez des affirmations qui résonnent en vous et qui correspondent à vos objectifs financiers. Écrivez-les, dites-les à voix haute et ressentez leur vérité dans votre cœur. N'oubliez pas que plus vous croyez en votre capacité à créer de la richesse, plus vous êtes susceptible d'y parvenir. Les histoires de transformation nous inspirent. Elles nous montrent que tout est possible. Des personnes de tous horizons ont surmonté des défis. Elles ont atteint le succès financier en changeant leur état d'esprit. Leurs histoires allument un feu en nous. Elles nous rappellent que nous aussi, nous pouvons réaliser nos rêves. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey. Elle a connu la pauvreté et les difficultés. Elle s'est élevée au-dessus de sa condition. Elle a su exploiter le pouvoir de son état d'esprit. Elle est devenue une icône mondiale des médias et une philanthrope. Pensez à J.K. Rowling, la créatrice de la série Harry Potter. Elle a essuyé refus après refus. Elle a persévéré, nourrie par la confiance qu'elle avait en son histoire. Elle est devenue l'une des auteurs les plus riches de tous les temps. Ces personnes nous apprennent que notre passé ne définit pas notre avenir. Avec de la détermination et de la confiance en nous, nous pouvons surmonter tous les obstacles et accomplir des choses extraordinaires. L'histoire de la misère à la richesse est un récit vieux comme le monde. C'est un récit qui résonne profondément en nous car il témoigne du potentiel de transformation de l'être humain. Ces histoires nous rappellent que, peu importe d'où nous venons, nous avons le pouvoir de changer notre destin. Prenons l'exemple d'Howard Schultz, l'ancien PDG de Starbucks. Il a grandi dans la pauvreté, voyant son père lutter pour joindre les deux bouts. Animé par le désir d'une vie meilleure, Schultz a travaillé sans relâche, transformant finalement une petite entreprise de torréfaction de café en un empire mondial. Ces histoires ne sont pas destinées à minimiser les défis de la pauvreté. Elles mettent en lumière l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Elles nous rappellent qu'avec du travail acharné, de la persévérance et une confiance inébranlable en nous-mêmes, nous pouvons surmonter l'adversité et créer un avenir meilleur. Laissez ces histoires attiser votre flamme intérieure. Laissez-les vous inspirer à voir grand et à ne jamais renoncer à vos aspirations. La croyance est le fondement de la réussite. Lorsque vous croyez en vous et en votre capacité à réussir, vous créez une force puissante qui vous propulse vers l'avant. La croyance ouvre le champ des possibles, alimente vos actions et attire les opportunités. Lorsque vous croyez en vous, vous êtes plus susceptible de prendre des risques, de persévérer face aux défis et d'attirer le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.
La croyance crée un cercle vertueux, conduisant à une plus grande confiance en soi, à une motivation accrue et, finalement, au succès. Entourez-vous de personnes qui croient en vous. Leur soutien renforcera votre détermination et vous aidera à rester concentré sur votre chemin vers la liberté financière. Rappelez-vous, vous êtes capable de choses extraordinaires. Croyez en vos rêves et ne laissez personne vous dire le contraire. Votre voyage commence par un seul pas, et ce pas, c'est de croire en vous. Laissez-vous porter par le pouvoir de la croyance et observez comment vous attirez l'abondance et créez la vie que vous méritez. Vous avez de la grandeur en vous. Vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous vous mettez en tête. Parfois, vous avez juste besoin qu'on vous rappelle votre propre pouvoir. Vous avez des talents, des compétences et des expériences uniques. Utilisez-les. Le monde a besoin de vos dons. Ne laissez pas la peur, le doute ou les croyances limitantes vous freiner. Embrassez votre potentiel et prenez votre pouvoir. Le monde vous attend. Commencez par identifier vos forces. Qu'est-ce qui vous vient naturellement? Qu'aimez-vous faire? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Une fois que vous connaissez vos forces, trouvez des moyens de les utiliser pour créer de la valeur dans le monde. N'oubliez pas que vous n'êtes pas défini par votre passé ou votre situation actuelle. Vous êtes capable de croissance, de transformation et de succès au-delà de vos rêves les plus fous. Croyez en vous et en votre potentiel et regardez-vous créer une vie d'abondance et d'épanouissement. Le chemin vers la liberté financière est un marathon, pas un sprint. Adoptez le processus de croissance continue. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, une nouvelle compétence à développer ou un nouveau défi à relever. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. C'est là que la véritable croissance se produit. Considérez les défis comme des opportunités d'apprentissage et d'expansion. Recherchez des mentors, des coachs et des communautés qui soutiennent votre croissance. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que la vie est un voyage d'apprentissage et d'évolution. Accueillez les hauts et les bas, les succès et les revers, comme des opportunités de croissance et de transformation. Plus vous apprenez et grandissez, plus vous développez votre capacité d'abondance et de réussite. Vous avez le pouvoir de changer votre destin financier. Tout commence dans votre esprit. Croyez en vous. Ouvrez-vous à l'abondance. Adoptez les habitudes du succès. Passez à l'action. Vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. N'oubliez pas que le succès est un voyage, pas une destination. Profitez du parcours. Célébrez vos victoires. Apprenez de vos revers. N'abandonnez jamais vos rêves. Le monde est rempli d'abondance et il attend que vous réclamiez votre part. Commencez dès aujourd'hui. Faites de vos rêves une réalité. Le pouvoir est en vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant.